tout. D'ailleurs, si vous regardez le petit Bonsoir. programme, oui, Oui, monsieur Cicero, maintenant, c'est Ndiaye. oui, Ndiaye. Ah, c'est bien, alhamdoulilah. Voilà, voilà, je suis parvenu à activer mon micro, Ça, c'est bien. mais je vais vous faire revenir sur la démonstration que vous avez eu à faire par rapport à un point géographique là. Oui, oui. C'est-à-dire la procédure que vous avez utilisée. Hmm. J'ai vu des caractères là, int, et puis la procédure que vous avez fait, on est obligé de faire comme ça avec les int là. Oui, bien sûr, les hints, là, on va Oui, apprendre tout ça ensemble. ah, on va apprendre ça. On va voir tout ça un à un. On va aller point D'accord. par point. On va voir c'est quoi le int. On va voir tout ça. Comment déclarer une variable, comment écrire une fonction. On verra tout ça point par point. Ne vous en faites pas. D'accord. On va étudier ça point par point. Ça marche. Voilà. Vous allez être un grand programmeur dans peu de temps seulement. Ok, Inch'Allah. Merci, c'était pour ça, donc vous pouvez continuer avec votre cours. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. D'accord. Donc, on dit que tout est objet sous Java. Donc, ça veut dire que si vous regardez un peu le petit code que j'ai montré, vous allez voir que on n'a que des classes à l'intérieur. Mais pour l'instant, vous ne faites pas la différence parce que c'est le premier ou l'un des premiers programmes que vous voyez. Mais plus tard, on va vraiment montrer ça et on va revenir tout le temps là-dessus. On dit Java fournit un bytecode interprété par une machine virtuelle. Donc, Java est différent aussi des autres langages de programmation, par exemple comme le Python. Le Python est un langage interprété. Ça veut dire que quand vous écrivez un programme avec Python, pour que vous l'exécutez sur la machine d'un client, vous devez forcément avoir Python sur l'ordinateur de ce dernier. S'il n'a pas Python, il ne peut pas l'utiliser. Mais par contre, quand vous écrivez un programme en Java, donc l'utilisateur, celui qui veut utiliser votre programme, il peut l'utiliser sans avoir Java. Hein? Mais il a juste besoin d'un petit truc qu'on va appeler une machine virtuelle qui va juste interpréter le bytecode du Java. Donc, ce qui garantit la portabilité, mais ça ralentit l'exécution. Donc, ça garantit le fait qu'on peut l'exécuter sur plusieurs plateformes, mais côté temps d'exécution, c'est un peu lent. Mais un peu lent aux yeux de la machine, mais pas aux yeux des hommes. Hein? Parce que quand on parle de un peu lent pour la machine, ça c'est très très rapide pour nous les hommes. On ne le sent même pas. Voilà. Mais par contre, le Python, lui, c'est un langage qui est interprété comme on le dit, dont l'exécution est beaucoup plus rapide que pour un programme Java. Donc, chaque langage, comme je le disais au début, est utilisé pour des raisons spécifiques. On ne choisit pas les langages au hasard. Mais lorsqu'on va maintenant avancer, vous allez voir. Donc, maintenant, pour pouvoir faire du Java, voilà, chacun de vous doit aller, on va le faire ensemble, tout le monde va le faire sur son ordinateur. On va aller télécharger Java, parce que vous devez d'abord le télécharger, l'installer. Donc, on va installer Java et les outils de Java. Donc, on va installer ensemble VS Code. On va installer Java et on va le configurer rapidement. Donc, pour cela, je vais maintenant partager un autre onglet. Voilà. Voici cet onglet que j'ai partagé. Sur cet onglet, je vais cliquer sur le lien du site officiel de Java. Donc vous avez ça dans le document. Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus avec le bouton droit et de faire ouvrir dans un nouvel onglet. Il va ouvrir le site officiel de Oracle. Il faut savoir que Java aussi, Java c'est un produit Oracle. D'accord? Bon, ça c'est le site officiel de Oracle, celui qui a... excusez-moi, je suis en train de... Voilà. Propose des différents kits de développement Java. Voilà. Mais on va aller directement au download avec le deuxième lien qui nous permet de télécharger. Donc le deuxième lien. Le deuxième lien me dit page not found. C'est pas vrai parce que tout de suite là c'était là. Bon, si ça marche pas, c'est pas un souci. Voilà, je vais vous montrer une autre façon de télécharger. Voilà. On est sur notre plateforme déjà. Je vais partager cet onglet. Voilà, déjà il est là. Hein. On est dans Java JDK 17, il est là, Windows. Voilà. Je partage cet onglet. Donc on va taper ce lien qui est là. Ou tout simplement, vous allez tout simplement taper, dire télécharger comme ça.
télécharger JDK. Donc, l'outil qui me permet de faire la programmation avec Java s'appelle JDK. Donc, on va télécharger la dernière version en date d'aujourd'hui, c'est la version 24. Je pense qu'on avait vu ça tout de suite. Et là, on me ramène toujours vers le lien Java Download. Donc, je clique dessus, Java Download. Voilà, ça me ramène toujours vers le site de Java Download. Donc, le lien qui se trouve sur mon site marche normalement. C'est parce que ça me ramène sur ce même site qui est là. Voilà, sur ce même site qui est là. OK? Donc, maintenant, on regarde. Nous, on va prendre la version 24. Voici la version 24. Et regardez, comme je l'ai dit, il y a les différents systèmes d'exploitation. Donc, je pense que tous vos ordinateurs sont sous Windows. Donc, on clique sur Windows ici. Et là, on a les différents installeurs possibles. Par exemple, on a l'installeur pour le fichier compressé pour les machines 64 bits. Et on a l'installeur pour les machines 64 bits. On a aussi un autre format qui s'appelle le MSI installeur. Donc, vous avez le choix. Donc, moi, je vais prendre le second, le installeur simplement. Bon, oui, on va prendre le MSI. Ça fait 204. De toutes les façons, c'est aussi la même chose. Donc, je vais cliquer sur le lien du MSI. Et dès que je fais ça, automatiquement, le téléchargement commence. Regardez, il commence à télécharger. Voilà, il télécharge. Voilà. Vous suivez? Est-ce que tout le monde suit? Oui. Voilà, donc une fois que vous téléchargez, voilà, donc on va aller dans le fichier télécharger. Et là, on va commencer par l'installer. Pour l'installer, on va juste double-cliquer là-dessus. Voilà. Moi, je l'ai déjà, mais ce n'est pas un problème. Je vais faire une mise à jour. Voilà. On fait tout simplement suivant. On suit les instructions. JDK 24. On va l'installer tranquillement. Bon, souvent, il va télécharger des choses sur Internet également pour compléter. Il y a des fois, vous avez besoin aussi de la connexion Internet, même si vous avez l'installeur. Donc, avant que lui ne finisse l'installation, je reviens, par exemple, sur ma page. Voilà, sur ma page ici. Après avoir téléchargé JDK, pardon, l'installation est en cours. Bon, j'imagine que vous ne voyez pas la fenêtre d'installation, mais je vais vous le montrer après. Je vais télécharger un autre logiciel. On va dire télécharger VS Code. VS Code. C'est le meilleur éditeur pour n'importe quel programmeur aujourd'hui. Donc, on vient sur le premier lien, Download VS Code. Et là, c'est fini. Voilà. Vous savez, le téléchargement pour Windows, pour Debian, pour RPM, pour Mac. Donc, moi, c'est Windows. Je vais prendre Windows comme ça. Et là, c'est fini. On dit Thanks for download. Donc, il a déjà commencé le téléchargement. Voici le lien ici. Voilà. Et le téléchargement aussi va vite. Maintenant, je vais regarder pour Java. Donc, il y a juste un petit message d'avertissement qui sort. Maintenant, je vais essayer de partager cette fenêtre-là aussi pour que vous voyez la fenêtre d'installation. Voilà. On va partager aussi la fenêtre d'installation pour que tout le monde voit ça. La fenêtre d'installation, voilà, le voilà. Donc, voici la fenêtre d'installation de Java. Voilà. Donc, on dit c'est bien installé. Et ça n'a même pas pris du temps. Voilà, il a téléchargé. Je ne sais pas si j'ai des messages. Apparemment, on a des messages. Hein. Je vais essayer de voir qui envoie ces messages. Les messages, c'est dans le chat. Oui. Pour on télécharge le programme d'installation MSI. MSI, voilà. On télécharge le MSI, le troisième lien. Ok, donc maintenant voici ma fenêtre d'installation.
voilà, j'ai terminé d'installer le Java, je fais close. Maintenant, de la même manière, comme nous avons téléchargé aussi VS Code, voici, nous avions téléchargé VS Code. Voilà, je ne sais pas c'est qui a le micro Celui qui a ouvert. Oui. Peut-être celui qui a un Visual Code, est-ce qu'il peut télécharger directement à travers Visual Code Java dans les extensions? Oui, oui, on peut le faire dans les extensions. Si vous savez c'est la VS Code, au niveau des extensions, mais vous pouvez demander d'installer JDK aussi. C'est possible à travers les extensions. Comme ça, il va faire automatiquement le paramétrage. Ok. Voilà, il va faire automatiquement le paramétrage. Voilà. C'est bon. Maintenant, comment on appelle ça? On a déjà installé, ok, JDK. Maintenant, on va voir comment installer VS Code. Donc, VS Code aussi, je l'ai téléchargé. Voilà, il est dans les téléchargements. Je vais lancer le téléchargement et ensuite, je vais vous afficher. Voici le nouveau VS Code qui est là. Voilà, je le lance. Moi, j'ai déjà VS Code, mais je vais réinstaller pour que vous compreniez. Voilà, d'ailleurs, dans mon cas, il me le dit déjà. Il me dit, bon, je vais même partager l'écran pour vous que vous compreniez. Fenêtre, voilà. Déjà, il me dit ici, il m'affiche un petit message d'erreur que je pense que tout le monde voit maintenant. Il me dit que moi, j'ai déjà installé VS Code au fait. Donc, en cours, veuillez fermer toutes les instances. Donc, je pense que vous allez juste suivre l'étape. Ce n'est pas la peine que moi, je réinstalle. Donc, vous allez juste suivre les différentes étapes. C'est très simple d'installer un logiciel. Vous installez VS Code. Maintenant, une fois que vous installez VS Code, ce que vous devrez faire, que la plupart des gens ne font pas, parce que il y a, je ne sais pas qui a parlé tout de suite, qui a dit que si on a déjà VS Code, si on peut, voilà, si on peut, comment on appelle, ajouter JDK via les extensions, j'ai dit que c'est très bien possible, super. Voilà. Mais celui qui installe JDK à part et VS Code à part, il doit faire en sorte que les deux puissent se voir. C'est-à-dire que VS Code puisse travailler avec Java Development Kit. Donc pour cela, il y a une étape très importante lorsqu'on installe JDK qui empêche souvent Java de fonctionner sur certaines machines. Surtout quand on programme avec VS Code, c'est de définir le chemin d'accès à votre JDK. Donc, voilà ce que je vais faire. Pour vous montrer ça, je vais vous partager une fenêtre là. Voilà ce que vous devrez faire. Par exemple, là, je vais partager la fenêtre de téléchargement, ok, dans laquelle je suis actuellement et je pense que vous voyez. Maintenant, on va essayer d'aller sur ce qu'on appelle ce PC. Voilà, comme ça. On vient sur le disque C. Nous allons essayer de localiser là où on a installé notre JDK. Donc, je vais regarder dans le programme ici. Est-ce qu'il est là? Je vais taper JDK. Je ne pense pas qu'il soit là. Donc, je vais aller dans l'autre programme. Voilà. Je vais chercher JDK. Voilà, il est là. Java. Donc, je vais ouvrir Java. Et voilà, voici les différentes versions de Java qui sont installées sur ma machine. Aujourd'hui, moi, je viens d'installer le 24. D'accord? Il y a le 20. Moi, j'avais le 20, j'avais le 21. Maintenant, j'ai installé le 24. Maintenant, on va vérifier. Quelle est la version avec laquelle VS Code travaille? Donc, pour cela, on va le trouver dans ce qu'on appelle, comment on appelle, on va dire, variable d'environnement. On va taper dans les recherches, voilà, les variables d'environnement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Variable d'environnement. Je ne pense pas que vous voyez ça. Hein? Variable d'environnement. Donc, quel est ton moyen pour y accéder? OK. On va aller dans les panneaux de configuration. Peut-être que là-bas, on va voir ça. Ça, c'est pour vous montrer comment y accéder via une autre fenêtre. Voilà. OK.